Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Sachez que personnellement, la meilleure façon pour moi de me préparer pour le retour du Christ, c'est quand je suis invité pour prêcher l'Évangile. Je remercie le Seigneur pour cela, parce que ce sont des messages d'abord pour moi. Je m'interroge souvent devant Dieu et devant les hommes, parce que si je ne vis pas l'Évangile que je prêche, je suis en abomination devant Dieu et je suis en abomination devant les hommes. C'est terrible que de se présenter devant le peuple de Dieu et enseigner, prêcher l'Évangile, car nous serons jugés plus sévèrement, naturellement, et gloire soit rendue à Dieu pour cela d'ailleurs, car tout doit être transparent devant l'Éternel, intègre, droit, intégrité, fidélité et droiture devant le Seigneur. Que le Père des miséricordes et le Dieu le consolateur vous apporte sa paix, que la paix et la grâce soient multipliées en vous, chez vous et dans vos maisons. Vendredi soir, le message que j'ai préparé s'appelle « Les ardeurs enflammées de la divinité ». C'est ça un beau sujet qui va, je n'en doute pas, ébranler nos cœurs pour entrer dans ce signe de l'alliance qu'est le repos, le signe de la nouvelle alliance ou de l'alliance éternelle. Jeudi soir, nous parlerons précisément de cette alliance éternelle ou de la nouvelle alliance. Et ce soir, le message s'intitule « Alliance, gloire et trahison ». J'ai eu déjà l'occasion d'évoquer avec vous cette alliance que j'appelle l'alliance créationnelle, que nous trouvons finalement dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Nous le verrons, cette alliance créationnelle, en définitive, n'est que le reflet et l'expression de l'alliance divine. Car lorsque nous parlons des alliances, il faut toujours considérer que Dieu est d'abord alliance. Alliance, nous verrons les significations dans l'hébreu et dans le grec, mais les considérations techniques ne m'intéressent pas du tout. Ce qu'il faut, c'est toucher les cœurs. Autrement dit, unir, s'allier, s'unir, mariage, fondé sur l'agapé. Dans le cercle divin, trio divin de toute éternité, que j'appelle l'alliance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, finalement, ils vivaient et ils baignaient et ils étaient noyés et gorgés de perfection d'amour. Totalité de l'amour, plénitude de l'amour. Ce n'est pas en créant l'homme que Dieu a augmenté sa joie ni son amour, puisque la perfection existait déjà avant même la création de l'univers. Le Père aimait en perfection le Fils aimait en perfection le Père, y compris avec le Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle le cercle divin, le trio divin. Mais l'amour ne vit pas seul. L'amour consiste à donner de l'existence. C'est pour cela que cette alliance créationnelle est l'expression et le reflet de l'amour divin. Et dans le livre de la Genèse, quand nous entrons dans les Écritures, car il est difficile d'y rentrer autrement que dans le livre de la Genèse, surtout lorsqu'il s'agit d'y rentrer pour la première fois, cette alliance créationnelle était une alliance glorieuse. Bereshit, Elohim bara, Bereshit, au commencement. Mais je ne sais pas, pour vous, lorsque vous avez commencé à lire ce tout premier verset du livre de la Genèse, je ne sais pas si vous vous êtes posé les questions. Au commencement. Mais s'agissant naturellement de notre monde et de la création de la race humaine, car lorsque Dieu a créé l'univers, le cosmos, il y a des anges célestes, il y a des habitants dans les autres mondes. Je ne parle naturellement que de la race humaine, la création de la race humaine, telle qu'elle nous est décrite en Genèse 1 et Genèse 2.
Mais dites-moi, pourquoi un commencement? Pourquoi créer cette race humaine? Après tout, il y a déjà de milliards d'êtres célestes, il y a des milliards d'anges. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Dieu t'a appelé à l'existence? Ça peut changer sacrément votre relation avec Dieu. Car Dieu aime qu'on se pose des questions. Dieu ne veut pas qu'on le suive comme des toutous qui ont peur de se perdre ou qui ne vivent que pour la récompense. Ce n'est pas ce que Dieu attend de ses créatures. Dieu, lorsqu'il s'agit d'envisager une soumission amoureuse, Dieu désire que cette soumission soit une soumission intelligente. Il ne s'agit pas de suivre Dieu vraiment comme des marionnettes. Non, 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 ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu n'est pas comme cela. Donc, il est bon, quand nous entrons, finalement, lorsque nous choisissons Christ, lorsque nous prenons position pour Christ, il est quand même important de se poser un certain nombre de questions, dont celle qui me paraît essentielle, ne serait-ce que pour revenir à notre premier amour, revenir à l'essentiel, revenir à Christ, revenir à la vraie foi, une foi amoureuse. La question est, il nous faut chercher à connaître les raisons pour lesquelles tu es venu à l'existence. Alliance, gloire et trahison. Permettez-moi de commencer par une citation de Madame Ellen White que vous trouvez dans la revue adventiste du 24 février 1874. C'est une des citations que je considère être comme une bombe atomique, en tout cas qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait personnellement avancer dans ma compréhension du conflit cosmique, de ce que Dieu attend, ou attendait précisément de la race humaine. Voici ce qu'elle dit. En créant l'homme à son image, il était dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau et distinct. Moi, je ne sais pas, mais pour moi, je trouve ça vraiment puissant, vraiment fascinant. Madame White ne précise pas ce qu'elle entend, elle n'explicite pas son propos dans cette citation lorsqu'elle parle d'un ordre nouveau et distinct. Je ne peux m'en tenir qu'au sens naturel des mots, sachant qu'il existe beaucoup d'êtres célestes, et d'ailleurs Paul parle de beaucoup de corps célestes, et donc nous ne pouvons pas trop avancer, mais néanmoins, elle nous dit, nous avons aussi les anges, elle nous dit que néanmoins, il était, en créant l'homme, dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau et distinct dans l'univers. Et la raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau, écoutez bien ceci, car nous verrons que c'est l'une des raisons, parce qu'il y en a au moins 4, et la raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau, c'était pour donner à l'ensemble de l'univers une vue approfondie sur sa propre nature. Ça fait quand même sacrément réfléchir cette affaire-là. Et son caractère propre, que l'univers ait une plus grande compréhension du caractère de Dieu. Alliance créationnelle, gloire de l'homme. Gloire de l'homme. Gloire que Dieu donne à l'homme. Si l'homme avait accepté de mettre toutes ses facultés au service du Seigneur, il s'agit d'Adam, il aurait été ainsi l'outil par lequel Dieu aurait fait cette démonstration d'amour et de caractère à tout l'univers. Je ne sais pas, quand vous lisez cette citation, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit, mais en tout cas, je trouve quand même que c'est incroyable, cette raison pour laquelle Dieu a créé la race humaine. Je reviendrai sur ce qu'il convient d'entendre par un ordre nouveau et distinct. Toujours est-il que tu as été créé, nous avons été créés pour démontrer à l'univers ce qu'est l'amour divin.
afin que lorsque l'univers te voit, lorsque l'univers nous voit, lorsque l'univers me voit, que l'univers, est-ce que vous imaginez l'univers? Ce sont des milliards d'êtres célestes, hein. Nous ne sommes pas tout seuls. Ait une vue approfondie, une plus grande compréhension de la nature de Dieu et de son caractère. Ambiance, car nous verrons qu'il y a eu trahison. Mais je trouve que Dieu a misé beaucoup sur l'homme, que Dieu a investi tout son amour sur l'homme et que Dieu ne regrette pas d'avoir placé toute sa foi dans l'homme. Mais si l'univers, finalement, il était de l'intention de Dieu et de la volonté de Dieu que nous puissions faire cette démonstration, le monde aussi attend peut-être de voir cette démonstration. Car après tout, le monde fait partie de l'univers. Écoutez, je vais me permettre de partager avec vous une réflexion qui m'est personnelle. Ça n'engage que moi. Mais quand ça fait déjà pas mal de temps que je connais cette citation de Madame White, que j'ai travaillé dessus, mais peut-être que le monde en a assez d'entendre parler qu'il y a eu un sauveur qui est venu il y a 2000 ans, un Messie. Peut-être que le monde est fatigué d'entendre. Peut-être que le monde en a assez d'entendre. Peut-être que ce que le monde désire, c'est de voir comme l'univers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela préoccupe mon esprit à chaque instant de mon existence. Car je ne me préoccupe pas de mon salut. Cette affaire a déjà été réglée de toute éternité. Mais moi, je me préoccupe de ce que devient Christ dans l'univers, surtout avec une telle déclaration, avec la raison pour laquelle nous sommes venus à l'existence. Donc je me dis que finalement, depuis 2000 ans, le monde a entendu, mais est-ce que le monde a vu? Est-ce que l'univers a vu? Est-ce que le monde a vu? Je crois que c'est peut-être ce qu'attend le monde. Ce que le monde attend, ce sont des preuves de cet amour divin. Le monde ne peut pas se contenter qu'on lui dise que Dieu est amour. Vous savez, ce qui marche dans le monde, c'est ce qui fonctionne. Le monde ne croit qu'en ce qui marche. Le monde ne croit qu'en ce qui fonctionne. Le monde ne croit que si on lui avance des preuves. Or, les preuves dont le monde a besoin, ce n'est pas simplement de dire des vérités glorieuses, que Dieu est amour. Non, mais il faut entrer dedans. Et je le dis souvent parce que j'aime bien cela. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de l'amour de Dieu, dans ses entrailles? Récède, le terme que nous allons travailler aussi, parce que c'est extraordinaire, vous savez, les entrailles de Dieu. Finalement, ce que le monde a besoin comme preuve, c'est que nous puissions apporter des preuves sur l'intériorité du cœur de Dieu, notre témoignage. Mais peut-être qu'il nous faut révolutionner nos messages. Peut-être que nos messages ont besoin d'être rafraîchis. Sinon, est-ce que la pluie viendra? Cette pluie que nous attendons, mais il faut peut-être la provoquer, solliciter et supplier le Saint-Esprit de révolutionner nos messages, de renouveler nos messages, centrés sur le but qui consiste à ne pas faire des chrétiens des têtes bien pleines, bien remplies de techniques, mais un cœur selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, finalement, ce que le monde cherche à connaître, est-ce que, puisque nous disons que Dieu est un Dieu si merveilleux, est-ce que c'est vraiment, et je peux me mettre à la place du monde, est-ce que pour le monde, Dieu est vraiment l'être le plus irrésistible? Le monde a le droit de se poser cette question. Et d'ailleurs,
cela ne déplaît pas à Dieu. Dieu est profondément respectueux de la liberté des hommes et du libre arbitre. Et il préfère qu'on le suive, non par crainte, mais lorsqu'on est convaincu qu'il est réellement l'être le plus irrésistible, parce que nous avons appris à le connaître. Je ne parle pas ici d'apprendre à connaître l'adventisme, j'apprends ici à connaître qui est Dieu. Ce n'est pas la même chose, encore que, au travers de nos croyances, nous pouvons aussi percevoir qui est Dieu. Donc, est-ce que pour le monde, Dieu est l'être le plus fantastique, le plus désirable, le plus désireux? Est-ce que, quand je vois des gens marcher, je me dis, mais peut-être qu'ils se posent cette question, est-ce que Dieu est-il digne d'être aimé? Et d'ailleurs, les croyants devraient aussi se poser la question. Il y aurait peut-être une meilleure santé spirituelle dans nos églises. Est-ce que Dieu mérite-t-il d'être connu, d'être reconnu, digne de confiance? Voyez-vous pourquoi le monde peut se poser ces questions? D'abord parce que Dieu a peu de succès dans le monde. Peut-être aussi parce que Dieu a peu de succès dans nos églises. Quand je dis ça, je parle de la disponibilité des croyants pour Dieu, de cette disponibilité jouissive pour Dieu, non pas comme un devoir, mais comme un désir profond qui vient du cœur, du temps pour Dieu, non pas comme un devoir, non pas parce qu'on a mauvaise conscience, mais parce que Christ te manque, tout simplement. C'est dans ce sens-là, dans le sens de la douceur, dans le sens de l'humilité, dans le sens de la simplicité, dans le sens de la modestie dans nos églises. Est-ce que Dieu a du succès? Est-ce que Dieu a du succès dans ma vie? Est-ce que Dieu a du succès dans vos vies? Vous voyez, le monde est en droit de se poser des questions et nous pourrons enchaîner message sur message, message sur message, message sur message. Je crois que le monde veut voir. Autrement dit, quel Dieu allons-nous annoncer à ce monde qui est en plein naufrage? Quel Dieu, quel Christ allons-nous présenter? Et là, je voudrais aussi partager une réflexion qui m'est tout à fait personnelle. Il me semble que, très humblement, notre connaissance du Christ est encore trop superficielle, paradoxalement, alors que nous sommes des spécialistes pour annoncer au monde dans quel temps prophétique nous vivons. C'est quand même tout à fait paradoxal, cela. Dieu nous a donné une chance extraordinaire dans l'histoire de notre mouvement, de connaître avec une bonne interprétation du livre de l'Apocalypse et de Daniel, de savoir ce qui nous attend. Mais paradoxalement, notre connaissance du Christ est encore trop superficielle. Vous savez, il me semble que nous sommes beaucoup plus à l'aise lorsque nous prêchons des messages dans cette perspective eschatologique. Lorsqu'il s'agit de prêcher des complots, lorsqu'il s'agit de prêcher sur la papauté, lorsqu'il s'agit de prêcher sur l'agenda du pape, il y a des gens qui ne font que ça. Moi je regarde à Christ. Lorsque vous avez des messages qui sont au demeurant puissants, ce sont des messages qui sont profonds, ce sont des messages qui sont puissants sur la marque de la bête, sur la loi du dimanche, ça ne convertira pas le monde, chers amis. Non. C'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu s'est dévoilé de manière magistrale à Golgotha. C'est ce que nous verrons demain soir, la gloire du Christ. Vous comprenez? C'est ça qui va éclairer la terre de sa gloire. Vous pensez que la terre sera éclairée de sa gloire en annonçant au monde des complots et des complots et des complots et la papauté? Non. Ce n'est pas ce qui convertira le monde. La preuve en est, c'est que ce n'est pas ce qui a converti non plus beaucoup d'adventistes qui sont dans les églises. C'est pas ça qui convertit. C'est le cœur de Dieu, c'est qui est Dieu, c'est connaître Dieu. J'aime beaucoup cette citation de Madame White qui dit ceci: la mort du Christ sur la croix du Calvaire est notre seule espérance dans ce monde. Lorsque nous prêchons le retour du Christ comme espérant, mais ce retour n'est possible que parce qu'il a été bâti sur la mort du Christ. Donc, lorsque nous prêchons l'espérance, surtout dans les temps dans lesquels nous avons particulièrement vécu, où on a parlé en arrière-plan de cette espérance du retour du Christ,
Mais si nous ne plaçons pas la mort du Christ avec des messages puissants, des messages profonds, comment voulez-vous que les lignes bougent? Et comment voulez-vous que la terre soit éclairée de sa gloire? Il me semble donc que nos messages sont très inspirés sur nos doctrines, sur la compréhension que nous avons de l'Apocalypse. Mais il me semble que nous manquons de puissance et de profondeur lorsqu'il s'agit de parler du cœur de l'Évangile éternel, c'est-à-dire Christ crucifié, Christ pendu au bois. Dommage que nous ne prêchons pas suffisamment de la manière dont Paul prêche Christ dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, aux Colossiens, Hébreux. Il y a de la matière à explorer profondément. Elle ajoute, à propos de la croix, que ce sera le thème d'étude dans le monde à venir, parce que je ne connais pas de sujet plus élevé que la croix pour l'âme. Je ne connais pas de sujet plus grand. Dieu n'est nulle part plus grand qu'à Golgotha. Dieu n'est nulle part plus glorieux qu'à Golgotha. C'est ce qui bouleversera le cœur du monde, c'est ce qui ébranlera le cœur du monde, j'en suis profondément convaincu. Alors, après cette petite parenthèse, revenons très rapidement sur les quatre raisons pour lesquelles la race humaine a été créée. La première raison, et elle est extraordinaire, c'est pour savourer Dieu et se délecter de la présence de Dieu. C'est la première raison pour laquelle l'homme a été créé. Dans le psaume 16, il est dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite ». Dans le psaume 34, verset 9, il est dit « Mais goûtez combien l'Éternel est bon ». Parce que, voyez-vous, et nous le verrons, quand je me suis baptisé, c'est entre nous, nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Quand je me suis baptisé sur cette très belle plage de Sainte-Anne, j'avais, je crois, 15 ans, 16 ans, je ne connaissais pas Dieu. J'avais appris à connaître l'adventisme. D'ailleurs, je me souviens, dans mes pensées, j'avais été très impressionné par la marque de la bête. Des choses qui m'ont marqué quand j'étais enfant. 666. Mais mon cœur n'avait pas été impressionné par Christ. Naturellement, quand je l'ai rencontré, peut-être plus de 30 ans après, là, je crois que c'est vraiment la croix qui a bouleversé et ébranlé ma vie. Mais est-ce que vous imaginez que c'est pour cela que nous avons été créés? C'était pour savourer Dieu, pour savourer la présence de Dieu, parce que Dieu est un être relationnel. Dieu est en quête de relations. Dieu est en quête de rencontres. Dieu est en quête de rencontres, de discussions. Quand je vois qu'il peut arriver que, voilà, il y a un petit souci avec un frère ou une sœur, je ne peux pas m'asseoir à côté de lui, mais si Christ était là, il s'asserait à côté de lui. Vous voyez, c'est ça que j'aime chez Christ. Comprenez? Si Christ devait se réincarner, enfin, pas se réincarner, mais s'il devait revenir, par exemple, oui, après tout, mais il irait où? Il n'irait pas hors de l'Église. Il viendrait encore dans l'Église pour nous guérir. Vous voyez, en quête de relation, en quête d'ouverture, il est vivant. C'est un être sociable. C'est ce que j'aime chez Dieu. Il ne te considère pas comme inférieur à toi. C'est tout ça dans Récède. Il te considère comme son égal. C'est quand même ce Dieu est extraordinaire. Bon. Eh bien, le sabbat est bien la preuve que Dieu est un être relationnel. On peut considérer le sabbat d'un point de vue technique en disant c'est un jour qui a été sanctifié, un jour qui a été béni à part, etc., etc. Très bien. Gloire à Dieu. C'est bon tout ça. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut s'imaginer que lorsque Christ a introduit dans le repos du sabbat un petit cocon qu'il avait préparé, un cocon amoureux, l'Éden, Adam et Ève,
n'est-ce pas? Il a quitté son trône et il est descendu passer une journée avec ses créatures. Et est-ce que vous imaginez comment Adam et Ève ont savouré la présence? Quand vous êtes en présence de l'être qui est le plus irrésistible de l'univers, qu'est-ce que vous tombez par terre? D'où l'expression tomber amoureux. On tombe par terre. D'ailleurs, dans la Bible, quand on tombe par terre, c'est que quand la gloire de Dieu apparaît, tu ne peux pas faire autrement que de tomber par terre, n'est-ce pas? Et là, tu tombes amoureux. Mais est-ce que vous imaginez les discussions que Christ a eues avec ses créatures, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'homme a été créé, pour savourer Dieu. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on lit la Genèse dans cette alliance créationnelle, on a l'impression que finalement, un lecteur attentif se dira, ben, si tout est très bon au 6e jour, bon, s'il n'a pas le temps de lire le chapitre 2, il peut considérer quand il s'en va que la création s'est faite en 6 jours. Tout était très bon. Donc, quand on introduit le chapitre 2, on se dit, c'est quand même bizarre. On pensait que tout était achevé, tout était très bon, et il se passe quelque chose le 7e jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est la présence de Dieu qui remplit l'Éden. Finalement, ce n'est pas tant l'Éden qui était un endroit paradisiaque. C'était la présence de Dieu qui rendait cet endroit paradisiaque. C'est pour ça, je dis souvent que la vie éternelle, c'est d'être bouleversé par Dieu. C'est ça l'éternité qui était déjà en Éden. Adam et Ève, il faut imaginer Adam et Ève, bouleversés par ce Dieu. Le sourire de Dieu. Qui a inventé le sourire? C'est Christ. Qui a inventé la joie? Je le dis aux jeunes. Qui a inventé la joie? Qui a inventé l'amour? Qui a inventé la tendresse? Qui a inventé l'affection? Mais c'est Dieu, c'est dans son caractère. Alors, est-ce que vous imaginez cette journée gorgée de bonheur? C'est ce qui m'intéresse, ce jour de sabbat-là. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus voulait de sa présence physique, répéter ça durant l'éternité. L'Éden était devenu un sanctuaire où Dieu prenait plaisir à venir passer du temps alors qu'il y a des milliards d'êtres célestes, sachant que le sabbat n'a été créé que pour l'homme. C'est quand même très intéressant de voir cette personnalité de Dieu et l'amour qu'il a investi dans l'homme. Moi, je trouve ça passionnant. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, si se délecter de la présence de Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été créés, pourquoi trouvons-nous parmi nous si peu d'enthousiasme? Peut-être parce que nous ne le voyons pas encore physiquement, si peu d'enthousiasme, si peu d'émerveillement, car nous pouvons le connaître quand bien même nous ne le voyons pas. Autrement dit, la première raison, c'est que Adam et Ève entraient ainsi dans cette alliance divine pour goûter à l'amour divin, pour goûter à la perfection de l'amour, à la totalité de l'amour, à la plénitude de l'amour, de façon que Adam et Ève, d'ailleurs, comme le dit le Père et le Fils, aiment la race humaine aussi fort que le Père aime le Fils, que le Fils aime le Père, que le Père aime le Saint-Esprit. Goûter, rentrer dedans, c'était la première raison, parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur et il n'y a pas de plus grande joie que de se délecter de la présence de Dieu. Cela devrait vous faire réfléchir si le manque de disponibilité dans vos vies pour Christ ne vous manque pas. Parce que c'est précisément, et si c'est pour cette raison que nous avons été créés, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de meilleur bonheur que de se délecter de la présence du Christ. La deuxième raison pour laquelle nous avons été créés, nous l'avons dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image ». Et c'est là que la citation de Madame White est très intéressante, puisque nous comprenons pourquoi, dans l'intention de Dieu, l'homme, la race humaine, était en quelque sorte le dévoilement d'un ordre nouveau et distinct. Lorsqu'il est dit, dans l'hébreu, à l'image de Dieu, à la ressemblance concerne le caractère de Dieu. Et d'ailleurs, tous les êtres célestes sont créés en harmonie avec le caractère de Dieu.
Mais image, ça, c'est que pour l'homme. Un ordre distinct et nouveau, je le comprends comme étant quelque chose de nouveau. Or, le mot hébreu est très intéressant pour image, tselem, qui signifie idole et statue. Pour nous montrer d'une part à quel point cette ressemblance physique était identique à la ressemblance physique de Dieu. Ça, c'est tselem, image. Mais il y a un arrière-plan très intéressant, car les hommes ont voulu ériger des idoles et des statues comme représentation de leur Dieu. Ce n'était pas la peine, parce que l'homme déjà était à la ressemblance physique de Dieu. Vous avez la gloire ici que Dieu donne à l'homme, alliance, gloire, c'est-à-dire observez à quel point Dieu donne de la noblesse à la race humaine. Image, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous paraître très inaccessible dans une certaine mesure. Dieu, à la création, a élevé l'homme, a élevé notre humanité à sa ressemblance physique. Dieu avait créé son image physique dans l'homme. Ordre nouveau et distinct dans l'univers. Une des raisons pour lesquelles, laquelle, nous avons été créés. L'image de Dieu, physique de Dieu, était comme imprimée et marquée de son empreinte physique en l'homme. C'est quand même extraordinaire. Nous avons tout gâché. Nous avons tout gâché. Quand les êtres célestes et les mondes habités regardaient Adam et Ève, car c'est Adam et Ève qui ont été faits à l'image de Dieu, ils voyaient Dieu, puisque nous étions créés, la race humaine, à la ressemblance, à l'image de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu voyait Adam et Ève, c'est comme si, je parle uniquement ici de l'identification physique, n'est-ce pas? Adam et Ève restent des créatures. Mais sur le plan physique, lorsque Dieu regardait Adam et Ève, c'est comme s'ils se voyaient, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Ainsi donc, c'est comme si il y avait de la part de Dieu, c'est comme ça que je comprends ce texte, un élargissement de la famille divine. C'est comme si la famille divine, Père, Fils, Saint-Esprit, faisait entrer dans la famille divine une famille humaine. Comme si Dieu pouvait ainsi parler à l'homme d'égal à égal. D'ailleurs, quand on connaît Dieu, ça ne lui pose aucun problème, puisque c'est l'être le plus humble de l'univers. D'ailleurs, c'est l'être le plus simple de l'univers. C'est l'être le plus modeste de l'univers. Quelquefois, quand j'entends certaines louanges tellement rythmées, mais je dis, mais Seigneur, tu leur dirais, mais c'est trop pour moi, je suis trop humble. Vous ne pouvez pas me mettre quelque chose déjà de plus doux? Je suis humble. Je suis simple, je suis modeste. Vous en faites trop pour moi. Vous voyez, donc, ce n'est pas un problème pour Dieu. D'ailleurs, à l'incarnation, à la croix, il l'a montré. Ce n'est pas un problème, finalement, de se dépouiller de ses attributs. Non, ce n'est pas un problème pour lui, puisque c'est ta volonté de faire rentrer dans la famille divine, cette famille humaine, et de faire rentrer dans les desseins de Dieu, dans les projets de Dieu, dans les confidences de Dieu, l'alliance créationnelle, la gloire de l'homme, la gloire que Dieu donne à l'homme. Deuxième raison pour laquelle nous avons été créés. Il y a une raison sur laquelle je ne vais pas m'attarder, c'est pour être rempli du Saint-Esprit. Mais observez ce que dit Proverbe 8, à partir du verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. C'est Christ, j'étais là, c'est Christ.
lorsque le Père, traça un cercle, lorsqu'il fixa les nuages, lorsqu'il donna une limite à la mer, etc., lorsqu'il posa les fondements, j'étais à l'œuvre. C'est Christ, auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence et jouant sur le globe de sa tête. Quand j'ai fait une petite recherche en hébreu, je me suis aperçu que jouer, c'est évoquer l'idée de danser. J'avais tellement de préjugés à un moment donné, j'imaginais mal Dieu danser. Bon, attention, faisons attention, n'est-ce pas, à quel type de danse. Ce ne sont pas certainement les danses après la chute de l'homme, n'est-ce pas, parce que nous avons, nous, les danses, nous les connaissons après la chute, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, Dieu danse. Danse pourquoi? Parce que le texte nous dit d'ailleurs, il dansait en trouvant son bonheur parmi les fils. Vous voyez, c'est-à-dire cette joie qui inondait la divinité en faisant entrer l'homme dans la race, dans cette famille divine. Extraordinaire. De la même manière qu'on peut imaginer comment le Fils, comme le dit, dansait, le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Là aussi c'est pareil, quand vous travaillez un peu le verbe en hébreu, c'est comme un aigle qui survole autour de ses petits, n'est-ce pas? Comme s'il y avait, pardonnez-moi cette expression qui n'est peut-être pas, qui est un peu audacieuse, mais c'est comme s'il y avait de l'excitation dans l'air, dans la divinité, dans l'attente de la révélation à l'univers d'une nouvelle race qui constituait un ordre distinct et un ordre nouveau dans l'univers. La troisième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est parce que il souhaitait et il attendait de cette race humaine que la race humaine puisse mettre tout le monde d'accord dans l'univers à cause du conflit cosmique qui s'était déclenché à la suite des accusations lucifériennes, telles que ces accusations nous sont révélées dans les Écritures. Il faut imaginer tout le commerce de Lucifer dans Ésaïe et Ézéchiel, soupçon sur la personne de Dieu, sur son caractère, soupçon devant le trône de Dieu. Confusion, critique, attaque, dénigrement, médisance, accusation. Satan qui très subtilement, de manière très subtile, en réalité, tentait de démolir finalement le caractère de Dieu, considérant que c'était un être égocentrique qui ne créait que pour augmenter sa propre gloire, qui se désintéressait complètement de ses créatures. Et observez bien la réponse de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que je sens le texte, j'espère ne pas le sortir de son contexte, c'est dans le psaume 50, et le verset 21. « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » Et oui, puisque Lucifer pensait que Dieu, finalement, c'est dans son écocentrisme qu'il monte, qu'il est très haut, eh bien, moi, j'ai les mêmes sentiments que lui, donc je veux monter aussi pareil que lui, parce que je veux lui ressembler. Et observez bien la réponse de Dieu. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Qu'est-ce que Dieu a mis sous les yeux de Satan pour régler le conflit cosmique, pour justifier Dieu devant l'univers et pour donner ainsi à l'univers une vue approfondie sur sa nature et sur son caractère? Eh bien, vous connaissez ces passages. C'est dans Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et ensuite, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Autrement dit, la seule solution que Dieu avait prévue dans la création de l'homme, en tout cas au départ pour résoudre le conflit cosmique, le mariage. Le mariage. Le mariage.
Et dans cette relation alliantielle du mariage, que l'univers pouvait ainsi connaître qui est vraiment Dieu, avoir une vue approfondie sur Dieu, et permettre ainsi à Adam et Ève de faire la démonstration que les attaques lucifériennes étaient en réalité infondées et fermaient la bouche de Satan, de Lucifer. Le mariage, ambiance. Quand nous voyons combien de mariages finissent mal, quand Dieu comptait sur le mariage pour résoudre le conflit cosmique. C'est la raison pour laquelle l'homme et la femme ont été créés. Chaque membre de la famille divine est un membre qui est entier, authentique, vrai, fidèle, intègre, engagé pour l'autre, faisant les délices de l'autre, qui ne vit que pour l'autre. Chacun se donne à l'autre. Aucun membre ne vit que pour soi, une seule seconde. Tout pour l'autre. C'est ce que l'univers voulait voir et découvrir dans la relation entre l'homme et sa femme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? En observant l'amour d'Adam pour Ève, en observant l'amour d'Ève pour Adam et en observant leur amour pour leurs enfants, les anges qui n'ont pas cet aspect de l'amour agapé, qui est l'amour nuptial, en y incorporant la sexualité, ce que les anges ignorent totalement, devaient voir ainsi et avoir une vue plus approfondie sur la nature de Dieu et sur le caractère de Dieu. C'est pour cela que le mariage a été créé, pour mettre tout le monde d'accord dans l'univers. Le problème, dans Isaïe 43, verset 7, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire », voilà la raison pour laquelle l'homme et la femme devaient exalter la gloire de Dieu et résoudre rapidement le conflit cosmique et fermer la bouche aux accusations de Satan. Et quand Satan voit les mariages chrétiens maintenant, est-ce que sa bouche est fermée? Est-ce que Dieu peut mettre sous les yeux de Satan en disant « Je vais te reprendre, je vais te reprendre ». Observe. Est-ce que Dieu n'est pas un problème? Dieu a été trahi en Éden. Dieu a été trahi en Éden, et vous savez pourquoi? Parce que Adam et Ève ont choisi une autre alliance, c'est-à-dire l'opposé de ce que proposait Dieu. Non, c'est tout pour soi, rien pour l'autre. Tout pour soi. Je n'existe que pour moi. Je ne vis que pour moi. Alors, est-ce que nous, comme Adam et Ève, est-ce que nous sommes encore entrés, est-ce que nous demeurons encore dans cette alliance luciférienne, est-ce que nous continuons de trahir Christ? Quand vous lisez Éphésiens 5, le verset 31 et 32, et je vais conclure, Éphésiens 5, versets 31 et 32, c'est des passages que vous connaissez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Paul dit que ce mystère s'applique d'abord à Christ et l'Église. Paul convoque le mariage en Éden et dit ça s'applique d'abord et avant tout à Christ et son Église. Autrement dit, ce que Dieu veut mettre sous les yeux de Satan pour... Vous allez me dire que c'est vrai qu'à la croix, Christ a résolu le conflit cosmique. Sauf que le conflit cosmique a été résolu, mais il n'est pas encore achevé. Donc, ce que Dieu a réservé aussi pour Satan, pour lui fermer sa bouche, c'est de mettre, puisqu'il pensait, Satan, que Dieu lui ressemblait, Dieu a dit, ben regarde l'Église. Je vais te montrer par l'Église qui a raison. Regarde l'Église, Éphésiens 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais lorsqu'on parle des dominations et des autorités, ce ne sont pas uniquement les anges non déchus et les habitants non déchus, puisque dans Éphésiens 5, verset 12, vous connaissez ce texte, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, les princes des ténèbres, qui sont aussi dans les lieux célestes. Autrement dit, quand je lis ce psaume
que je vais tout mettre sous tes yeux et pour fermer ta bouche définitivement. Mais comment Christ va-t-il répondre à ces autorités démoniaques si sa relation alliantielle avec l'Église n'est pas ce qu'il espérait? Car, chers amis, tant que nous trouverons dans nos églises des disputes, des querelles, des divisions, de l'animosité, de la rancœur, de la rancune, de l'amertume, de la jalousie, de la tricherie, comment voulez-vous que Dieu puisse résoudre le conflit cosmique alors qu'il avait choisi l'Église, l'épouse? Et voilà pourquoi il cherche cette épouse depuis maintenant 6000 ans. Dans 1 Jean 3, verset 14, il est dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Vous savez, pendant cette période de confinement en France, chaque soir, la France comptait ses morts. Mais je me suis posé la question avec ce texte et ce que je viens de vous dire quand j'ai préparé ce message, surtout de la relation de l'épouse, l'Église. Mais je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que chaque sabbat, les anges ne comptent-ils pas les morts dans nos églises? C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas leurs frères, où il y a de la division, où il y a de la querelle, où il y a de la dispute. Alors la question est, et c'est toujours pareil, comment s'en sortir? Comment sortir de notre trahison? Prêchons Christ avec puissance et profondeur. Prêchons la croix avec puissance et profondeur. Exposons nos membres à l'esprit de la croix et à la mentalité de la croix, douceur, patience, humilité, simplicité, considérer l'autre comme meilleur que soi. C'est à force d'exposer sabbat après sabbat, c'est à force de fréquenter cette croix que nous en finirons définitivement avec les querelles, les disputes, et qu'ainsi Jésus pourra présenter à ces autorités qui sont dans les lieux célestes et dit « Regardez, le sanctuaire sera purifié. » Et Jésus reviendra chercher son épouse. Deux courtes citations. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché, c'est-à-dire que libérés de cet amour luciférien. Libérés. Péché, c'est l'amour luciférien, un amour égocentrique. Je préfère parler du péché, parce que maintenant, lorsque nous parlons du péché, ça ne fait plus rien finalement, n'est-ce pas? Mais parlons de l'amour luciférien, un amour égocentrique. Lorsque nous aurons compris et apprécié la croix du calvaire. Review and Herald du 24 juillet 1903. Le seul moyen que nous ayons de tenir ferme dans le conflit, revenir à son premier amour, revenir à Christ, revenir à la foi, présenter une épouse à Christ, c'est d'être enraciné et fondé en Christ. La prédication du Christ crucifié, Christ notre justice, voilà ce qui satisfait la faim de l'âme. Lorsque l'intérêt de nos auditeurs est centré sur cette grande vérité, la foi, l'espérance et le courage se répandent dans le cœur. Et je puis vous garantir qu'il n'y aura plus de disputes, qu'il n'y aura plus de requêtes, plus d'animosité. Parce que nous serons remplis et gorgés de l'esprit de la croix et de la mentalité de la croix. Amen. Demain soir, la gloire du Christ. Je vous invite maintenant à prier. Éternel des armées, nous ne savons pas quoi dire, mais tu écoutes nos cœurs. Le langage, en pareille circonstance, ne peut pas saisir la réalité de ce qui s'est passé lorsque nous t'avons trahi en Éden. Notre race a démoli ta création, a déboulonné ta création. Il est vrai qu'en la personne du second Adam, il y a eu une nouvelle création en Christ.
nous sommes confus et honteux de te présenter nos églises où il y a des querelles, des disputes. Sans doute parce que nous ne sommes pas nourris de cette nourriture qui démolit les œuvres du diable dans ton Église. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir créé cette race, parce que nous savons que tu existes. Et c'est une grâce éternelle que de connaître ton existence. Mais nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses éveiller nos esprits et attirer notre attention sur maintenant ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu puisses trouver une épouse qui remplit pleinement cette alliance et que tu viennes chercher ton épouse et que nous puissions ainsi vivre pour l'éternité qui a déjà commencé pour ceux qui sont bouleversés et émerveillés, car la vie éternelle, c'est bien d'être émerveillé. Nous te présentons nos cœurs et nous te demandons de nous inspirer et de nous envoyer la pluie, ce rafraîchissement, pour donner à nos messages de la puissance, de la profondeur, afin d'élargir nos cœurs. Car nous n'avons de cœur que l'organe. Mais y a-t-il quelque chose de bon dans ce cœur? Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde, ta bonté et ta compassion, pour que, après ce temps que nous avons vécu, que des messages qui exaltent Christ inondent nos églises et que tu puisses définitivement régner dans nos cœurs et sceller ton peuple. Ô Jésus, viens à notre secours, je t'en supplie. Saint-Esprit, viens à notre secours. Tu es un Dieu fidèle et quoi qu'il arrive, tu tiendras tes promesses que tu as faites à Abraham, Isaac et Jacob. Que ce message puisse nous faire réfléchir sérieusement sur les raisons pour lesquelles tu nous as créés, car ces raisons demeurent et demeureront jusque dans l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.